C'est parti, on est avec Julien Joubert qui va nous parler de toute l'histoire de la musique en 70 minutes. Bonjour Julien. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter le spectacle en moins de 8 minutes? Ah oui, alors d'abord le titre c'est une histoire de la musique parce que j'ai bien conscience que toute l'histoire de la musique en 70 minutes c'est impossible, donc c'est un choix vraiment personnel et puis forcément un petit peu tronqué. Donc j'essaye de passer de manière horizontale sur toutes les grandes périodes de l'histoire de la musique. Alors même Homo sapiens où on sait qu'il faisait de la musique, et puis après le Moyen Âge, la Renaissance, la période baroque avec Bach, la période classique avec Mozart, la période romantique où je passe plusieurs compositeurs, Schubert, Liszt et d'autres, et puis la période moderne, et puis on s'interroge sur ce que c'est que la musique du 21e siècle. Alors ça paraît comme ça très sérieux, mais en fait c'est un one-man show malgré tout humoristique, c'est-à-dire qu'on rigole bien, et quand même on apprend des choses, et puis je vois pas mal de gens qui en sortant se disent « Ah non mais voilà, je vois enfin la différence qu'il y a entre tel et tel compositeur », et je crois que ça donne une bonne ligne directrice de pourquoi on en est là aujourd'hui, disons, dans la création contemporaine. Et c'est joué où? C'est joué à l'Oriflamme, à 10h du matin, tous les matins, sauf le mercredi. Et il a fallu du coup faire beaucoup de recherches, je suppose. Oui, mais alors, bon, j'ai un certain âge déjà, j'ai un peu plus de 50 ans, ce qui fait que finalement les recherches, ça fait déjà 30 ans, ou voire même un peu plus encore que je l'ai fait. Donc c'est vraiment un désir de transmettre. J'ai un autre spectacle qui s'appelle Tout le monde écrit des chansons, où là je transmets les secrets, disons, de composition, les principes de composition. Et là, j'avais décidé de montrer comment les grands maîtres pouvaient faire, quoi. Donc c'est un spectacle vraiment sur la transmission de mon amour pour la grande musique, disons. Et quel type, est-ce que vous visez un type de public spécifique? Non, au contraire, j'essaye de faire en sorte que tous les publics se sentent concernés par ce que je raconte, c'est-à-dire que ce soit des enfants, des adultes, des mélomanes, de ceux qui connaissent rien, et même encore plus ceux qui ont été un petit peu traumatisés par la musique classique sous prétexte de cours de solfège, par exemple, qui étaient, me dit-on, un peu difficiles. Non, moi j'adore aller chercher les gens qui ne pensaient pas venir. On leur a dit « Ah si, vas-y, tu vas voir, c'est rigolo ». Ils viennent un peu inquiets, enfin sans a priori, et normalement je les embarque et ils écoutent du Guillaume Dufay ou bien du Josquin des Prés, du Monteverdi, alors qu'ils ignoraient peut-être leur existence. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent à la fin du spectacle? Une folle envie d'écouter de la musique. Ce que j'aimerais, c'est que les gens se disent, mais moi en fait, je n'écoute pas assez de musique classique, j'ai peur de le faire, mais en fait, c'est tellement fort, tellement riche. Normalement, c'est un spectacle que j'essaye de faire sur la frustration, c'est ça que je dis au début du spectacle, c'est-à-dire qu'on ne voit que des extraits dans mon spectacle. Mon but, c'est que ce que les gens retiennent, c'est les titres de ceux dont on a parlé, et qu'après, chez eux, ils se le réécoutent en entier et en boucle. Et est-ce que vous pouvez résumer le spectacle en 3 mots, sans utiliser le terme de musique, ni histoire? Je dirais plaisir, découverte et passion. Et qu'est-ce que vous diriez à un producteur, un programmateur qui hésiterait à vous programmer? Qu'on a parfois des a priori sur la musique classique, on se sent tout petit par rapport aux grands maîtres. C'est peut-être un peu moins le cas en ce qui concerne la peinture, où on a l'impression de s'y connaître. Et en fait, je prétends qu'en musique, on s'y connaît tous autant et que ça peut parler vraiment à tout le monde. En effet, on peut avoir besoin d'un petit coup de pouce, et c'est le petit coup de pouce que je propose. Donc ça se refuse pas, un petit coup de pouce. Eh ben, merci bien. Merci beaucoup, merci à vous.